Bonjour, bonsoir. Euh, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais aborder un sujet et je vous demande de partager cette vidéo. Le sujet que je voulais aborder aujourd'hui parle de la belle famille. C'est-à-dire la belle famille. La belle famille, ça parle de une personne qui est avec quelqu'un et les parents de cette personne. Une femme mariée et les parents de son mari. On appelle la belle famille, les beaux-parents. Le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, il y a des gens qui disent souvent que ma belle famille ne m'aime pas, ma belle famille, depuis longtemps que je suis venue dans cette union, ma belle famille ne m'a jamais aimé. Bon, vous voyez souvent, il y a des gens qui écoutent le conseil des gens, parce que ces gens ont déjà vécu ces cauchemars. Il y a des gens qui ont déjà fait des reproches, des gens qui ont déjà fait des remarques. Peut-être sur cette personne-là qui est avisée. Bon, je vous explique. Les belles familles, le plus souvent, n'aiment pas souvent une fille par rapport à des raisons. La première raison peut être ton physique. C'est qu'ils n'aiment pas ton physique. La deuxième peut être ta provenance. C'est-à-dire d'où tu viens et ils ne veulent pas marier des gens qui viennent de là. Ça fait un peu le racisme. Tout ça. Tout ça. Je ne veux pas que mon fils marie des filles qui viennent d'ici. Donc, déjà, il y a déjà les oppositions, tout ça, il y a un obstacle. La belle-mère ou bien le beau-père, la famille ne veut pas de toi. Troisième, ton comportement. C'est-à-dire, après déjà qu'ils t'ont vu, ils ont déjà su qui tu es. Tu n'as plus à te connaître. La quatrième, c'est que le monsieur s'est déjà engagé avec notre femme. Il s'est déjà engagé avec notre femme, donc la famille ne veut pas être humiliée. Vous voyez souvent les hommes, quand ils font des choses souvent, ils ne pensent pas à l'avenir, ils ne rêvent pas aux choses, comment on appelle, au passé. Tu t'es déjà engagé avec une autre femme, tu es allé la présenter à tes parents. Peut-être tes parents même sont partis avec toi pour voir les parents de la fille. Et tout d'un coup, tu tombes amoureuse d'une jeune fille, et peut-être qu'elle-même, cette dernière que tu veux, que tu aimes maintenant, répond à tes critères, mais tu ne l'as pas eu avant, et tu t'es déjà engagé avec toi. Donc les parents ne sont pas contents. Les parents ne sont pas du tout contents parce que pour eux, les frères, les fils sont en train de les humilier. Tout ça. Donc toi, la pauvre fille, c'est toi qui prends le pot cassé. La famille ne t'aime pas. Quand tu viens à la maison, ils ont une manière de se comporter avec toi. Tu viens à la maison, ils ne sont pas contents de toi. C'est-à-dire que les gens te dérangent. Tu te déranges. Quand tu arrives, les gens sortent. Parfois, même si ils voient que tu es vraiment calé et que tu ne veux pas partir, mais ce sont des agressions physiques, ils vont te parler directement. Te parler même mal. Mais moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que le plus souvent, les hommes sont souvent hypocrites dans cette situation. Parce que quand la famille commence à agir de cette façon, pourquoi est-ce que je ne veux pas laisser la fille partir? Peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Elle sera dans une autre relation amoureuse paisible, mais pacifique. Elle n'aura pas de problème avec quelqu'un. Mais il va empêcher la fille. Pour lui dire, oh, il ne faut pas les écouter. Ils ne m'aiment pas. Ils ne veulent pas mon bonheur, ils ne veulent pas que je me marie. Et les parents même savent déjà qu'il s'est déjà engagé. Donc, eux, ils vont te dire la vérité, pour dire, tu n'es pas fait pour notre famille, nous, on ne veut pas de filles comme toi. Mais qu'est-ce qui va se passer? La famille s'oppose à cette union, à cette relation amoureuse. Ils ne veulent pas vous voir ensemble. Ils ne veulent pas de toi.
et il a la bouche fermée, il ne va jamais, jamais te laisser partir. Mais pourquoi les hommes sont naïfs? Parce que quand ça arrive comme ça souvent, la famille est du côté de l'autre fille. Toute la famille la supporte. Tu mets la fille, tu exposes la fille au danger. Parce qu'il y a des familles qui ne sont pas gentilles. Hein. Parce que pour eux, ils pensent que celle qui est avec ce monsieur, elle pense qu'elle est sûre d'elle, mais qu'elle est forte spirituellement. Tu veux lutter avec nous, mais tu veux nous tester. Nous ne voulons pas de toi dans cette famille et tu veux forcément te coller avec notre frère. Parce que pour eux, ils pensent que peut-être tu touches à la magie, tu fais des choses pour faire de sorte que ce monsieur ne te laisse, alors que c'est parce que tu n'as rien fait. Mais ce monsieur te cache des choses, tu ne sais pas ce qui se passe. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une jeune fille qui a rencontré un monsieur comme ça. Ils étaient ensemble. Pendant qu'ils étaient ensemble, la famille a tout de suite montré vise mécontentement, bien qu'il ne voulait pas que cette relation arrive loin. Le monsieur allait même faire, il s'est bagarré avec son frère à cause de cette fille. Pour que son frère se mette de sa vie privée. Donc ça veut dire que ça a encore augmenté même la haine et la colère même des parents. Si le monsieur n'est pas là, la fille ne peut pas rester dans cette maison. Les deux vont se rencontrer ailleurs et il amène la fille à la maison, mais il faut qu'il soit à côté. La famille ne veut pas du tout. Et jusqu'à elle allait tomber enceinte. Elle croyait que si elle tombait enceinte, bon, comme c'est un enfant, les parents allaient changer d'avis. Mais vous dire, comme elle est enceinte maintenant, donc je vais laisser, on va faire notre enfant. Non, hein. Elle est tombée enceinte, elle était chez ses parents. Les parents ont demandé à ce que lui, ses parents viennent, parce que la fille est enceinte de lui. Les parents ont dit qu'ils ne peuvent pas partir. Les parents n'ont pas mis les pieds là-bas. Les parents ne sont pas partis. Ils sont même pas là. Maintenant, les parents se sont renseignés. Les parents se sont renseignés après, on leur a dit que cette famille n'aime pas les filles. Ils étaient tous déçus, ça ne peut pas faire. Le monsieur a dit non, je vais prendre mon ami, je vais venir. Les parents ont dit non, non, on ne veut pas ton ami. C'est deux familles qui se... Le mariage là, quand on va dans un mariage, il y a deux familles. C'est deux familles. Donc si ta famille ne veut pas d'elle, c'est pas la peine. Il est en train de monter, quoi. Il allait prendre une maison. Lui, voyait la femme. Les parents n'ont pas mis les pieds là. Jusqu'à ce que la fille a couché. Ils sont restés là. Maintenant, elle-même, elle a commencé à prendre conscience. Tu as déjà fait un enfant et lui, sa famille même n'est pas venue. Ils t'ont déjà montré qu'ils ne veulent pas et puis ils ne sont même pas venus. Mais si demain il y a un problème là, sa famille ne va pas venir. Parce que déjà ils sont fâchés contre lui. Donc là, elle a tenu bon encore. Elle est avec lui, elle est avec lui, elle est avec lui, jusqu'à ce que le monsieur maintenant, un jour comme ça, il a pris sa décision. On ne sait pas ce que la famille a fait. Ils ont fait des prières. Quand il va chez ses amis, il voit que la famille du monsieur est autour, la famille de la femme autour, la famille du monsieur est là, et sa femme. Il y a les deux familles qui sont là. Donc là, il a dit, mais vraiment, sa famille ne m'aime pas. Ma famille n'aime pas ma femme. Sinon, le côté de ma femme, ça ne pose pas de problème. Mais ma famille ne veut pas. L'amour du monsieur a commencé à diminuer. Et comme on le dit, toujours les hommes sont toujours infidèles. La majorité sont infidèles. Il avait une copine. Avec celle-là, il avait une copine. Et quand la famille a su qu'il avait une copine, ils se sont intéressés à cette fille-là. Ils ont commencé à s'intéresser à elle. Et ils ont travaillé la fille dans les trucs de la magie, tout ça là, tout. Le monsieur a quitté la fille comme ça un matin. Il a dit que je voyage, je vais aller voir mon oncle dans telle ville. Quand il est sorti de la maison, il n'est pas allé en voyage. Il est entré en France. Il fallait demander pardon à ses parents. Il dit à ses parents que je ne sais pas, mais je crois peut-être qu'elle m'a fait des fétiches, elle m'a attaché. Je regrette, je suis revenu. Pardonnez-moi.
je ne vais plus jamais encore m'opposer à vous. Ce que vous allez me demander de dire, vous allez me demander, je vais accepter. Et il a abandonné la fille là-bas avec l'enfant. Puis il avait choisi. Maintenant, il était maintenant, elle est partie avec moi. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Dans les relations où les belles familles se mêlent toujours, il y a toujours des raisons. Mais si tu n'as pas vite compris, tu vas perdre ton temps là. Si tu n'as pas vite compris, tu risques même de laisser ta peau. Tu risques même de perdre toutes tes chances. Tu risques même de perdre tout ton charme. Toi qui étais présentable, tu prenais soin de toi, tu étais jovial. Mais la famille autour de toi te bouillonne comme ça. Tu n'as plus la paix, tu n'es pas heureux. Ils font toujours. Et l'homme qui est là, il te supporte, il est autour de toi. Et toi, qui reçois les coups. Toi, tu reçois le coup, tu souffres. Parce que parmi ces gens-là, il y a souvent des hypocrites. Il y a souvent des hypocrites. Comme ce que je vous l'ai dit. Si c'est déjà présenté avec l'autre femme, sa famille connaît la femme. Mais maintenant, il est avec toi. Pendant qu'il est avec toi, ça dépend de ce qu'il dit aussi. Il dit non. Mais si un homme, je peux prendre 2 femmes, 3 femmes. C'est qu'il lui dit qu'il est en train de jouer avec toi. Mais il aime l'autre. Donc, souvent, il arrive, souvent, mais la famille devient calme. Je dis, ah, peut-être que maintenant ça va, mais il a fini de régler le problème à ses parents. Il a déjà dit là-bas que c'est ça que vous avez choisi, c'est elle que je veux, mais tu sais, comme je ne veux pas trop me coller à elle, parce que souvent, quand tu es trop collé à la femme, ça fait qu'elle commence à te haïr, ou bien l'amour commence à venir. Donc, c'est pour ça que je vais souvent vers l'autre, puis je fais la même. Ok. Donc, les belles familles, là, ne se posent pas comme ça pour rien. Souvent, comme ce que je viens de dire, ton physique, il y a des familles comme ça. Ton physique. Ton physique. Même que ce soit tes moyens financiers, il peut te dire non, je ne veux pas d'elle. Il y a d'autres aussi qui t'acceptent parce que tu as les moyens. Parce que ça dépend de leur rang social aussi. Il y a d'autres qui t'acceptent. Maintenant, il y a d'autres familles qui ne veulent pas des gens qui viennent de cette tribu. Donc, quand tu marches avec une personne là-bas, ça souvent ils vont te dire non, que nous on ne marie pas ces gens-là. Et la fille va voir une froideur, elle va voir que la famille n'est pas folle, la famille. Parce qu'ils t'ont déjà dit les raisons. Souvent aussi le comportement de la fille. Le comportement de la fille. Quand la famille est là, quand ils abordent un sujet, toi tu n'es pas de la famille, tu viens rendre visite au monsieur, tu es assis, on t'a déjà présenté à ta copine. Les gens sont en train d'aborder un sujet, tu es là, tu te rends dans tous les sujets, tu parles ici, tu parles, c'est toi ceux qui sais tout. Tu parles, quand celui-là part, tu attaques, quand celui-là part, tu attaques, toi celui-là part, tu attaques, et puis tu te vantes. Qui est cette fille? Ton dossier est déjà classé. Il y a plus encore, il y en a d'autres qui sont très arrogantes. Très arrogantes. Donc ça fait que la famille dit non, on ne veut pas cette fille. Et puis quand ils sont déjà engagés avec notre femme aussi, la famille peut aussi te dire qu'ils ne veulent pas. Il y a tout ça. Et il y en a aussi, quand il investit tout son argent sur toi et puis il abandonne la famille aussi peut te détester. Parce qu'il ignore sa famille à cause de toi. Donc voici les raisons que je voulais vous apporter. Dire à chacun de nous voir sa position. Et de savoir pourquoi est-ce que ta belle famille ne t'aime pas. Il ne faut pas mettre la faute sur tes parents. Ce sont les parents qui pratiquent la sorcellerie, qui ne veulent pas que je me marie. Voici les raisons pourquoi cette famille ne veut pas de toi. Donc, pour ne plus que ça se répète. Pour ne plus que ça se répète, ça peut être peut-être un problème spirituel qui a fait que tu allais dans cette famille. Donc, toi, c'est la solution que tu dois chercher. Pour ne plus que jamais ça se répète. C'est comme ça. Chacun de nous, tout le monde, beaucoup de gens sont passés par là. Il y a d'autres qui ont eu la chance de tomber sur des gens et la famille les a aimés, ils sont dans leur foyer. Il y a d'autres qui n'ont pas eu de chance encore parce qu'ils sont toujours à la recherche d'un homme. Elles trouvent, mais souvent la belle famille pose des problèmes. Donc ce sont les critères que je viens de citer là. Si tu fais partie de tout ça là, il faut essayer de voir. Essayer d'éviter tout ça. Il faut prier ou bien chercher une solution. Dès que tu rentres dans une relation, puis la famille commence à te montrer le visage, là, tu devais savoir pourquoi est-ce que tu dois savoir. C'est ça.
c'est comme ça que un jour, peut-être les choses peuvent aller et peuvent changer. Donc, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui et je voulais que vous partagiez. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne et passer une bonne soirée. Bye. Ciao, ciao.